Je vous rappelle juste que là, c'est en train de filmer. Donc tout ce que vous faites, on le voit à l'écran. Donc on fait bien. Allez, reculez un peu. Ça commence. Les pieds. La vitrine qui passe, encore un carreau cassé, la vitrine est passée, la vitrine... C'est une volonté, je pense, qui est née du conservatoire et de Marion Fourquier, qui est la directrice du conservatoire, mais en concertation avec la ville et la politique de la ville. Je pense qu'elle t'en dira un petit peu plus que moi là-dessus. Mais oui, c'est une concertation autour du quartier, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette école qui avait peut-être pas une très bonne réputation et comment on pourrait apporter un petit plus en fait à cette école par le chant et la musique. Sur le quartier des Plantés, il y avait donc différentes problématiques et la ville a mis en place des ateliers territoriaux. Il s'agissait donc régulièrement dans l'année de mettre autour de la table tous les partenaires qui interviennent autour d'un quartier. Et donc nous, conservatoire, on a été sollicités pour participer à ces réunions puisque au titre des interventions en milieu scolaire, on était un des partenaires qui intervenait sur l'école. C'est des enfants qui n'ont pas un énorme accès à la culture en général, que ce soit le spectacle ou sortir au théâtre ou aller voir même de la danse ou des choses comme ça, ou les concerts. Donc il n'y a pas un énorme accès à ça pour les enfants. Et c'est un quartier plutôt populaire, comme on dit maintenant. Et du coup, on a décidé progressivement de faire un travail pour amener de plus en plus de musique. Ça nous a amené à l'année 2010-2011 où on a fait un énorme projet dans cette école. C'était un projet justement autour de l'opéra où on a monté avec toutes les classes de CE2, CM1, CM2, donc il y avait 120 enfants, on a monté 2 opéras pour enfants. Et puis, ce projet était tellement magnifique et exceptionnel que le conservatoire nous a amenés à réfléchir avec lui sur une façon de le pérenniser. Donc, l'idée, c'était un petit peu de monter un opéra chaque année et d'avoir un cursus approfondi avec une classe dans le domaine de l'éducation musicale. Puis Marion avait depuis très longtemps l'idée que la voix, et entre autres la voix des enfants, puisse être un réel instrument avec des belles lettres de noblesse au sein du conservatoire. Voilà. Le plus important, c'est vraiment, à la base, la pertinence du choix de l'œuvre et la richesse qu'elle va permettre de développer avec le travail de la classe. C'est fascinant, ce petit écran. Un des trucs les plus marquants pour moi, c'est de voir le texte prendre vie et prendre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de Lionel et d'Elsa en fait, parce que j'ai laissé un peu le truc. Voilà, moi j'ai écrit, j'ai fait mon travail et j'ai laissé un petit peu les choses se faire. Et ça c'est génial parce que des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé et des choses que moi j'avais pas vues comme ça, que j'avais une autre vision de certaines choses. Et là de les voir, de les donner à quelqu'un d'autre et de le voir se mettre en place avec toutes les nouvelles idées que ça apporte, ça j'ai adoré. Top. Il y a un instrumental. Il y a un instrumental. Oui. Voici voilà, c'est vraiment une équipe pédagogique, à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on se consulte sur le projet qu'on peut avoir. Est-ce que sur l'instrumental, vous pouvez marcher, aller de ce côté, et vous marchez, vous allez de ce côté? Est-ce que ça peut être... Ah, waouh! C'est la super idée, là, hein? Non, mais parce qu'en fait, on est un peu statique, et que ça peut être intéressant. On peut voir sur l'instrumental? Depuis le temps qu'on vit comme ça ne va pas nous changer. Depuis le temps... Moi, je suis très en lien avec le professeur. Et que c'est important qu'on sache aussi l'évolution de l'élève en classe. C'est pas un projet qui est en dehors de la classe, c'est un projet qui fait partie de la classe. Moi, mon souci, c'est lorsqu'il y a une séance de musique, quel est mon rôle? Les Oompa Loompa sont mes assistants, ce sont les meilleurs chocolatiers de la Terre. Parce que moi, je suis enseignant de français, de maths, d'histoire, de géographie. Mais en musique, je suis une bille, hein, donc j'en ai discuté avec les inspecteurs. Ils me disent non, mais vous êtes là pour faire le lien entre tout ça. Donc, dire je vais récupérer. Ah oui, mais ça,
Dans une leçon de vocabulaire, on va réinvestir ce qui a été vu en musique, les paroles d'une chanson, dire ah oui mais vous vous souvenez, on a déjà travaillé ça, faire des liens dans tous les domaines possibles. On ne fait pas que monter un opéra, on travaille aussi tous les autres domaines et pour le coup les enfants comprennent vraiment pourquoi ils travaillent dans cette classe-là. Je crois que le projet, le projet, c'est la découverte du chant, découverte du théâtre, et on prend peut-être un prétexte à un moment de spectacle. Est-ce que vous pensez que Willy Wonka, il vous a donné un petit truc avant de... Bah, certainement que si. Le chocolat. Il vous a donné peut-être un petit carreau de chocolat pour vous dire... Et puis moi j'interviens dans la consistance du texte, C'est la dernière fois que vous allez le voir ? et puis après sur ce qui est possible de faire sur un plateau avec une classe de 25 à 28 élèves. C'est développé au niveau de la projection de la voix, au niveau de l'aisance sur scène, au niveau de l'autonomie. Violette, tu peux le faire, tu es une winner. Encore, Violette, tu peux le faire. Violette, tu peux... Non, Violette, il faut vraiment que je l'entende. C'est vrai que quand il arrive, tout le monde est déstabilisé parce que il est attendu par les enfants un peu comme le Messie. C'est vraiment Lionel. Tout le monde attend ce moment de théâtre. Et est-ce qu'ils sont gentils? Tu sais, c'est toi qui vas les faire venir. Je crois que c'est important que chacun soit là où il en est à un moment donné. On va pas pousser, on mettra pas d'enfants en danger. Et au niveau du chant, je crois que c'est la même chose. Au niveau du théâtre, c'est la même chose. On va essayer toujours qu'il y ait le plaisir. Pour moi, les beaux souvenirs qu'on a de ces spectacles-là, c'est aussi toute la préparation durant la semaine du spectacle à l'espace Jean Popren, où là, la complicité qu'on essaye de créer tout au long de l'année avec les enfants, que ce soit par le travail ou par les petits moments de détente, et ben là, je trouve, elles éclosent vraiment plus. On a le temps de manger avec les enfants, on a le temps de partager un peu plus leur vie, et ça laisse des souvenirs incroyables, quoi. Et puis avec les collègues du conservatoire qui viennent jouer et qui viennent faire l'orchestre, qui eux débarquent un peu dans ces projets-là, ils peuvent vraiment prendre en compte toute l'ampleur qu'il y a de cette relation-là qu'on construit avec les enfants. Cette relation pédagogique, mais cette relation aussi humaine et d'évolution. Quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la première fois qu'on a répété avec les musiciens au conservatoire avec les enfants. C'est que les enfants ont l'habitude d'être accompagnés au piano, voilà comme on fait à l'école. Et vraiment, ils ont fait les grands yeux quand ils ont chanté avec les musiciens. C'était ah waouh, ah c'est autre chose là. En fait, ils se rendent même pas compte que c'est un peu spécial que dans cette école tout le monde chante et qu'on fait ça du CP au CM2. C'est devenu maintenant assez naturel en fait. C'est voilà, à Cassin, on chante et tout le monde le fait avec plaisir et c'est normal en fait. C'est tout ça, moi, qui me plaît dans Voici Voilà. C'est vraiment tout ce travail, toute cette évolution. Et on voit bien que les enfants, c'est pas les mêmes. Ils changent durant l'année. À la fin du spectacle, quasiment tous, ils savent s'habiller, ils savent ranger leur mise. Leur mise, c'est leur costume, c'est tout plié correctement, c'est tout mis au bon endroit. Les enfants gèrent entièrement leur plateau, donc les entrées, les sorties de scène, les changements de costumes, la manipulation des accessoires, des décors, etc. Et ça leur demande une grande autonomie. Ah, ça structure énormément d'enfants. La maturité, ils gagnent énormément. J'ai fait une petite vidéo, moi, sur les enfants, en leur demandant qu'est-ce que ça leur a apporté. Ils sont unanimes, c'est de la confiance en eux. Tu n'as encore rien vu des merveilles qui sont ici. Sais-tu qu'il y a un zoo et que tu peux monter sur le dos des éléphants? Lionel, au tout début, il regarde nos attitudes, comment on joue. Et après, il voit lui qui peut être le mieux pour tel rôle. Et moi, il m'a pris pour faire Monsieur Wonka. Parce qu'il a dit que j'ai pas peur du public et je joue bien. Le chocolat, c'est fait pour la dégustation. La lenteur, le raffinement. Pas pour s'emporter comme un cochon. Le spectacle qu'on a monté avec
toute la classe, voici, voilà. Bah, c'est pas du tout le même comment dire, la même histoire que dans le roman. On a repris l'histoire, mais on s'est adapté. Enfin, comment dire, on l'a adapté. Achetez tout le stock de Willy Wonka et trouvez le ticket-car avant demain. Comment ça, pourquoi? Depuis quand êtes-vous employeur me droit de me poser des questions? Je vous rappelle que vous travaillez dans mon usine. Il n'y a pas de mais, c'est moi le patron ici. N'est-ce pas, ma fille? Bah, il faut mettre le ton et il faut bien jouer. Il faut jouer. Il faut pas que parler, dire. Il faut pas que réciter son texte. Il faut jouer en même temps. Tout le corps joue. Leur rapport au texte et le rapport à la langue française et au texte écrit change en fait pendant ces 2 ans. Il y a un rapport à l'école qui est ce qu'il est, mais qui est très important bien sûr. Mais là, il y a un glissement qui se fait en fait sur ce rapport-là. C'est une autre façon de travailler avec les enfants. C'est-à-dire on fait pas du français sur un cahier, on est bien d'accord, mais on fait du français autrement. Et je pense qu'ils ont, après ça, sur la langue française et la littérature, une autre envie peut-être de l'avoir joué, de l'avoir vécu, de l'avoir parlé, de l'avoir vraiment vécu corporellement. Et ben le texte, il est plus pareil après. Je pense pas qu'ils lisent de la même façon après ces 2 années en fait. Les enfants ont une malédiction. Quoi? Incroyable, épatant, étonnant, fascinant, des dents blanches toutes parfaites, je n'en crois pas mes lunettes. Je crois que pratiquer un art, c'est une école de vie. C'est vraiment un travail collectif, un travail en groupe, un travail où on prend du plaisir, où on va aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de soi-même. Bien pour les enfants, c'est tout gagné puisque ça veut dire que tout prend du sens, quoi. Voilà, que ce soit les apprentissages artistiques, les apprentissages scolaires, voilà, tout ça prend une cohésion et prend du sens aussi dans l'acte après de l'offrir et de le partager à leur famille et beaucoup plus largement au public majolan. J'accepte. On inventera